nous avez sollicité, vous nous avez contacté, vous nous avez demandé notre aide. Vous avez cru en nous. Vous avez cru en nous et nous sommes là. Nous sommes là pour vous aider dans vos vous relations. abandonnerons pas. Dans vos relations de cœur. Elle est bien celle-ci, je l'ai vue. Infidélité qui se transforme en histoire d'amour. Je suis avec mon copain depuis 4 ans et demi et on a 15 ans d'écart. Ah, celle-ci, elle est pas mal, tu vois. Depuis peu, avec un de mes collègues qui, lui, est en couple depuis 10 ans, on joue un peu tous les deux. On joue à un point que j'ai fini un soir chez lui. Sauf que moi, avec mon copain, ça va pas depuis quelques mois. Mais il veut pas ouvrir les yeux. Il n'est pas intéressé par mon taf, moi pas trop intéressée par ses passions non plus. Super. Nos différences prennent le dessus. Je sais que le tromper n'est pas la meilleure des idées, sauf que maintenant je crois que je suis en train de flasher sur mon collègue. C'est censé être un jeu, mais on se comporte vraiment comme des gens qui sont en train de tomber amoureux. Là, il revient de vacances au ski avec sa copine et j'ai peur qu'il me dise qu'il faut qu'on arrête. Je suis paumée, j'arrive pas à savoir si je dois arrêter ce jeu et essayer de croire à nouveau à mon couple. Je tiens à dire, j'ai adoré la structure de ton mail. Oui, parce que c'est une ligne. Ouais, alors si vous pouvez toutes faire ça la prochaine fois, je vous aime trop. Il est super bien fait. C'est compliqué les histoires comme ça, il y en a beaucoup. J'ai pris celle-ci en exemple, mais il y en avait plein des comme ça. Mais plein, et des gens qui sont en couple depuis hyper longtemps et tout machin, en mode collègue de bureau, kiff, plus. Il faut pas tout mélanger. En fait, ta question finale, arrêter le jeu et essayer. En fait, c'est pas si j'arrête le jeu, je me reconcentre sur le couple. Non, c'est l'inverse. C'est savoir ton couple, t'en es où. Indépendamment de ce qui se passe autour, t'en es où. Ouais, non, sans penser à lui, Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu vois un futur? Est-ce que oui ou non? Ça, tu analyses déjà ça. Tu vois ce qui est faisable avec ton mec ou pas. Tu vois si vous cassez, comment tu te sentiras. Et c'est pas genre je casse pour être avec l'autre. C'est tu mets fin à une relation parce que cette relation est finie. Et après, ouais, je suis d'accord. Slash, paragraphe, espace, entrée interrogatoire. Il y a ce collègue qui est en couple, donc est-ce que c'est bien d'aller déloger quelqu'un en couple? Est-ce que lui, il va vraiment déjà, quitter la fille? Question, ça fait 10 ans qu'il est en couple, tu finis chez lui? Tu vois ce que je veux dire? Il est en couple et il peut faire venir quelqu'un chez lui. Elle était où la dame? Mais imagine, il est avec toi en couple, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, il peut faire venir quelqu'un chez lui. Est-ce que ça vaut la peine d'être le... Mais ça peut arriver, nous ne jugeons personne. C'est pour ça que je pose la question. Mais il joue alors qu'il est en couple. Peut-être que lui aussi, de son côté, c'est pas un truc. Mais là encore, lui aussi doit finir ce qu'il doit finir de son côté, pas forcément à cause ou pour toi. Et après, vous verrez. Moi j'ai une question, c'est lui qui t'a invité chez lui? Moi j'imagine que oui. Julie a raison, en gros moi je te conseille de régler l'histoire avec ton copain d'abord, parce que si ça va vraiment plus, tu tentes avec l'autre et que ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, qu'il lâche pas sa copine, bah tant pis, mais au moins t'auras pas quitté l'autre parce que t'aurais voulu te mettre avec le collègue. Exact. Voilà. Arrête avec les cartes. Laisse-moi. Tu les manipules trop. C'est pas qu'un jour elle me dit, Jeanne, on joue aux cartes. Non. Avec son date. J'avais mon date. Il s'est dit non mais. Et elle me dit, vous allez faire quoi? J'ai dit, bon, on va jouer aux cartes. Et lui aussi, il m'a dit, on va faire quoi? On va jouer aux cartes. Moi, je dis, ouais, on va jouer aux cartes. Moi, je pensais qu'on avait compris. T'es pas sur WhatsApp, elle m'envoie une photo de carte. Ben, on joue aux cartes. Alors, courrier, belle histoire. Bonsoir Julie et Jen. Tout d'abord, je voudrais te dire que je trouve cette idée de courrier du cœur géniale. Alors, du coup, je voulais partager avec toi mon histoire. Alors voilà, j'ai 19 ans, je suis en couple depuis 3 ans avec un homme merveilleux de 30 ans. Et fiancé depuis bientôt 1 an. Ah oui, je l'ai lu cette histoire. Putain. Au mois d'octobre. Nous avons emménagé ensemble car nous essayons d'avoir un bébé. Quand nous annonçons à notre entourage que nous voulions un bébé, personne n'était content ou heureux pour nous. Nous avons eu le droit à des leçons de morale. Pour t'expliquer le contexte, lui est en recherche d'emploi et en train de passer le permis. Moi, je suis également en recherche d'emploi. J'ai d'ailleurs reporté ma formation de 2 ans afin de mener à bien ce projet de vie de famille. Les gens ont peur pour nous, tant pour le côté financier. Moi et mon compagnon avons un revenu et après des multiples calculs, nous sommes très larges. Vous êtes en recherche d'emploi tous les deux? Tant que le fait que ce soit trop jeune à leurs yeux. Du coup, je le vis très mal car habituellement chez moi, quand quelqu'un fait une telle annonce, tout le monde crie de joie et heureux. Et là, ça a vraiment jeté un froid. Je voulais donc savoir quel était votre avis, votre regard de grande sœur à ce sujet. Pensez-vous qu'en effet, je sois trop jeune, que nous nous lançons dans un projet risqué? Merci beaucoup à vous de prendre du temps pour nous et votre bienveillance en espérant peut-être avoir une bonne réponse dans cette soirée. Bonne soirée à vous. D'accord. Je peux dire mon prénom, pas de souci. Limite qu'elle a un enfant à 19 ans,
Si tu es entouré de ta famille, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non. Mais voilà. Moi, c'est pas ça qui me pose problème. Là, ce qui me dirige quand même, effectivement, vous n'avez pas d'emploi, tous les deux. C'est-à-dire que le problème n'est même pas que vous ayez des sous ou pas, c'est que dès que vous allez vouloir chercher une crèche, quelque chose pour votre enfant, compliqué, votre couple, vous avez cassé comme ça. Première chose qu'ils vont vous demander, c'est les 3 dernières fiches de paye. Ouais. C'est très important. Oui, même si vous avez des sous, ils vont vous demander d'où vient cet argent, etc. Et moi, ça me pose problème que tu repousses ta formation. Ouais. Franchement, si la formation, en plus, tu me dis, elle dure 2 ans, fais ta formation et après fais ton bébé. Tu auras 21 ans. C'est pas lui qui te presse pour faire un bébé? Parce que lui, il a 30 ans par contre. Tu dois faire ta formation, prends le temps de le faire parce qu'au moins, tu auras déjà ça comme acquis. Ça peut être que du plus pour toi et pour le bébé aussi. Franchement, si vous vous aimez vraiment, et si de toute façon vous allez rester ensemble pendant 2 ans, mais vous êtes fiancés, et ben attendez 2 ans. C'est quoi 2 ans? Et en plus, t'imagines, les familles réagissent mal. Moi, je peux comprendre les familles et tout. Franchement, faut même pas leur en vouloir. Et à mon avis, s'ils réagissent bien pour les autres membres de la famille, c'est parce que certainement ils ont des boulots, ils sont peut-être un peu plus vieux et que du coup, dans la logique des choses, ça passe mieux. Ça, à mon avis, tu le comprends très bien. C'est juste que tu veux pas te le mettre en tête. Et en fait, vous avez aménagé ensemble en octobre. On est en janvier. Fais les 2 ans. Ensemble. Ouais, franchement. La vie de couple change tellement de choses que des petits riens te font ouvrir les yeux. Genre le rouleau de papier toilette. Le caleçon à côté du panier à linge qui par terre. Te donne de vraies envies de meurtre, mais alors que c'est rien. Mais je vous promets. Et c'est qu'en vivant avec la personne, tu verras comment vous gérez l'argent. Avancez dans votre vie de couple ensemble, là, dans votre foyer, et vous verrez ensemble. Et si vous aimez, et puis ton enfant, tu l'auras dans 2 ans et vous aurez un travail tous les deux et tout ira bien. Il a 30 ans, lui, il a des spermatozoïdes jusqu'à ses 90 ans. Toi, on ose espérer qu'à 19 ans, tu es en pleine santé. Donc, dans 2 ans, vous pourrez faire votre bébé. Prenez le temps de mettre des sous de côté encore plus. Même si vous êtes très large, comme tu l'as écrit, prenez le temps de vous mettre une sécurité, même ne serait-ce que pas pour vous, mais pour l'enfant. Alors, amour de jeunesse compliqué. Hey! Alors, je vous demande de ne pas dire mon prénom, mais vous pouvez, la fille, elle le dit quand même. Alors, j'ai 16 ans et l'année passée, mais en fait, vous savez que vos prénoms, on peut les dire, on est sur la planète 12 000 à avoir les mêmes prénoms. Alors, j'ai 16 ans et l'année passée, il y avait un gars dans ma classe qui m'a abordé. Et au début, j'avais rien avec lui parce que beaucoup de rumeurs tournaient autour de lui. Et puis vient le jour où on était tous les deux dans la salle d'études, mais elle était fermée. Et nous avons discuté toute la récré. Et depuis ce jour, on ne se quittait plus. Il m'appelait tous les jours, on se parlait en message depuis plus d'un mois, décembre 2017. Puis arriva 2018 et ce fut le début de l'enfer. L'enfer carrément. Je n'expliquerai pas tout en détail, mais on s'embrouillait pour rien. Je me suis fait harceler. J'ai commencé à avoir des problèmes de cœur. Bref, la merde. Mais malgré le fait qu'on s'embrouillait souvent, il était toujours là pour moi et revenait toujours. Sauf que maintenant, on s'est redisputé depuis début octobre et il est revenu début novembre. Mais je l'ai décalé et j'ai regretté une semaine après. Et je lui ai renvoyé un message et il m'a recalé. Et maintenant, il retourne faire toutes ces conneries d'avant. Et moi, chez tout ça, comme un meilleur ami et comme sa petite sœur, et il lui dit que non, il s'en fout de moi. Quoi sa meilleure amie, elle, c'est la petite sœur de lui. D'accord. Et lui, il dit à elle qu'il s'en fout d'elle. Ouais. D'accord. Et quoi faire? Parce que j'ai été lui reparler il n'y a pas longtemps en mode normal. Mais j'ai besoin d'explications sur tout ce qui s'est passé. Et je l'aime du fond du cœur, mais le problème, c'est cette fierté. Mais en fait, il te sert à quoi dans ta vie? J'ai pas compris. Tu veux sortir avec lui? Non, mais zap. Ah ouais, mais il sert à rien là par contre. Zap, on s'embrouille, on se rembrouille, on se redispute. Il y a la petite sœur. Ah, puis elle a l'air chiant. Toi-même, tu dis au début de ton mail, attends, beaucoup de rumeurs tournaient autour de lui. Zap. En plus, tu parles carrément d'enfer. Tu arrives à 2018 et... Bah oui. Non, c'est pas bon. T'es pas bien dans la relation. Négativité là. Hein. Non, toi-même, tous tes mots montrent que t'es pas bien dans cette histoire. Et t'as 16 ans. 16 ans. Mais oh là là, tous les mecs beaux à 16 ans, tous les mecs gentils, tous les mecs beaux gosses, tous les mecs drôles, sympas. Next. Laisse tomber. Là, maintenant, c'est le problème, t'as mal au cœur parce que tu l'aimes fort, c'est facile ce qu'on va te dire, laisse tomber. Parle à d'autres mecs. C'est ça, parle à d'autres mecs, parle à d'autres gens, fais d'autres choses, trouve des activités, commence un nouveau bouquin. Sors avec tes copines. Sors avec tes copines. Puis j'ai même envie de te dire qu'il y a moyen qu'ils reviennent. Hein. Aussi. Moins tu les calcules en général et plus ils reviennent quand tu pensais même plus. Exactement.
Tout d'abord, je voulais vous dire que j'adore ce que vous faites et que votre duo me fait beaucoup rire. Voilà, après avoir vu vos vidéos courrier du cœur, j'avais moi-même quelques questions à vous poser et peut-être que vous pourriez m'aider. On est là pour ça. Il y a un mec avec qui je travaille qui me plaît bien et je pense que c'est réciproque. Mais voilà, on a déjà échangé par message, mais ça n'aboutit à rien. Je n'arrive pas à savoir si lui voudrait qu'on tente quelque chose d'autre qu'une relation amicale, que je pense qu'on a maintenant. Il se montre assez tactile avec moi, mais quand j'essaie de lui envoyer des messages pour le taquiner, je n'arrive pas à savoir ce qu'il pense. Est-ce que je dois lui demander si je lui plais vraiment? Sinon, comment faire pour le savoir, sachant que je travaille encore avec lui pour l'instant? Voilà, merci pour votre réponse. Plein de bisous. Moi, j'ai envie de dire, il y a un truc qui m'a interloqué là-dedans. Interloqué. C'est quand elle a dit, quand j'essaie de lui envoyer des messages pour le taquiner, je n'arrive pas à savoir ce qu'il pense. Excuse-moi, quand tu envoies des messages pour le taquiner un mec et qui tu sais pas ce qu'il pense. Mais quand tu dis le taquiner, t'essayes de faire quoi? T'essayes de l'exciter pour savoir si lui il répond, il rentre dans ton jeu et savoir du coup si tu lui plais. Parce que ça va pas te donner des pistes en fait. Imagine-toi un mec essaye de te taquiner gentiment, si tu réponds de façon polie et correcte, c'est que la personne ne t'intéresse pas plus que ça. Ouais, donc Julie a raison. Par contre, maintenant, elle veut savoir comment faire pour le savoir. Bah, tu lui proposes d'aller boire un verre. Oh non, pas ça, c'est chiant. Mais ils travaillent ensemble, c'est tellement plus facile. Vous prenez votre pause ensemble, vous discutez. Non, faut être plus subtil. Oui, mais parce que le verre, ça fait vraiment genre c'est bon, je vais sortir avec toi. Non, mais moi j'ai un problème avec ça. Mais non, au contraire, aller boire un verre, pas forcément que vous deux, peut créer plus de choses avec la personne. Ah, bah allez-y entre collègues. Mais c'est ce que je dis. Ah oui. Tu veux dire soit ça, soit vous prenez votre pause ensemble, mais tu vois. Non, pas la pause, c'est trop, faut être hors boulot. Oui, non, mais ça, moi, je sais pas pourquoi j'ai l'impression de travailler au quartz. Je sais pas. C'est les oracles? Je sais pas. Je sais pas de quelle heure ils travaillent, mais j'ai l'impression de travailler au quartz. Et du coup, ils ont leur pause, du coup, ils prennent une pause dans le centre commercial. Je sais pas. C'est ça en tête. Go au ciné. Si jamais t'écris que tu travailles bien au quartz. Oh putain. Alexandre Cormon est revenu à moi. Mesdames, vous ne devez pas vous demander est-ce que vous plaisez à tel ou tel homme. Vous devez faire ce qu'il faut pour lui plaire. Soyez épanouie, soyez resplendissante. Une femme qui prend soin d'elle, qui sait se mettre en valeur, qui a une conversation intéressante, qui a l'air d'être indépendante, qui s'assume, va toujours intéresser un homme. S'il est libre sentimentalement, vous avez toutes vos chances d'attirer l'homme que vous voulez. Vous voulez cet homme, faites ce qu'il faut parce que vous avez droit au bonheur. Donc, cet homme que tu veux, qui te plaît, et que tu te demandes est-ce que tu te l'attirer aussi. Ne te demande pas est-ce que tu lui plais. Plais-toi à toi-même et agis comme si tu sais pertinemment que tu lui plais. Oh, j'ai vu une vidéo là-dessus. J'adore. Oui. C'est la chaîne YouTube d'un mec. Ah, faudrait que je vous la mette là. Il faut absolument que je la retrouve hier et j'ai été à fond. En fait, il dit j'ai trouvé ma personne idéale. Et en fait, dans cette vidéo, c'est un conférencier aux US et tout machin qui explique que sa personne idéale, en fait, c'est lui. Bah oui. Et que sa personne idéale qui veut, bah, c'est lui. Et pour trouver son lui, être bien avec quelqu'un, il faut qu'il soit bien avec lui-même. Et que, en fait, cette personne-là, ça sera son miroir. En fait, expliqué un peu comme ça. Mais c'est tellement bien expliqué. Je vous la mettrai. Je la mettrai à la vidéo parce que regardez-la, elle vaut le coup d'être regardée. Donc en gros, la vraie question, est-ce que tu lui plais? Limite, j'ai envie de te dire, faut même plus chercher à savoir si tu lui plais. Agis, éblouis, resplendis. Et si c'est pas lui qui vient à toi, ça sera un autre. En couple avec un homme de 20 ans de plus que moi, ex-escorte. Coucou. Je préférais rester anonyme. Vous allez comprendre pourquoi. Il était escorte, plus concrètement prostituée, pendant quelques mois. J'ai fait ça non pas par plaisir, mais par nécessité et aussi parce que j'ai des tendances autodestructrices. Il m'est arrivé des choses vraiment pas cool. Je me suis retrouvée à l'hôpital, on m'a forcé à faire une sodomie et j'en passe. Mais je suis tombée sur un client qui est devenu un habitué, qui au début essayait de me protéger, puis qui m'a avoué ses sentiments. C'était réciproque. On s'est mis en couple. Ça a été génial un mois, puis pendant 6 mois, on a enchaîné les ruptures et les réconciliations. Il a des enfants. A dit, j'ai pas compris. Ça rend les choses compliquées. On n'a pas le même passif, etc. Mais là, dernièrement, le jour de l'an, il m'a tout simplement laissé tomber. Je dirais même abandonné suite à des terreurs nocturnes que j'ai faites la nuit de la Saint-Sylvestre et dont je n'ai aucun souvenir. Selon lui, j'ai fait comme une crise de somnambulisme. Je marchais, je tenais des propos incohérents, etc. Il m'a dit que je lui faisais peur, que j'avais l'air psychosée.
Du coup, il m'a carrément demandé de prendre mes affaires et de partir. J'ai été très en colère pendant 1 semaine. Pourquoi il ne m'a pas réveillée ou emmené voir un médecin si c'était si effrayant? Mais là, la colère passe et je suis juste effondrée. Je suis complètement seule. Si j'ai fait l'escorte, c'est aussi parce que j'ai personne pour m'aider financièrement, pour mes études, etc. Je me suis investie à fond. Je suis dans une ville où je ne connais personne et on dirait qu'ils s'en tapent royalement. Je ne pense pas que vous puissiez m'aider, mais bon, j'avais besoin d'en parler. Merci pour vos vidéos, les filles. Le mec, on le zappe, mais total. Oui, mais oui. total. Oh. Mon souci dans l'histoire, c'est même pas le mec. Là, c'est toi. Il faut qu'on trouve un moyen, déjà, que tu saches ce que c'est que c'est en nocturne. Tu peux aller voir un médecin qui va pouvoir te prescrire un médecin du sommeil. Est-ce que tu avais pris de la drogue, de l'alcool, ah oui, il y a ça aussi. Des médicaments? Moi, je me pose cette question. Donc, il y a ça. Et ensuite, moi, tu es encore escorte ou pas? Tu dis qu'on peut pas t'aider, mais cette partie-là, avoir des amis, si, en fait. On pourra peut-être pas savoir pourquoi tu fais du somnambulisme et tout ça. Ça, il faut que tu ailles voir un médecin. La partie que financièrement, la seule option que tu as trouvée, c'était de vendre ton corps. Moi, je veux que tu sois très sincère avec toi-même. Et que tu répondes à la question suivante. Est-ce que tu as envie d'arrêter ça? Là, on va me dire, mais c'est bizarre comme question. Non, je connais des filles qui sont escortes, qui finalement te mettent tellement dans un... C'est dégradant physiquement, effectivement, mais qu'à un moment donné, elles update le truc dans leur tête et tout, qui fait qu'à un moment donné, le confort financier fait que la situation en est presque acceptable et que finalement, pour s'acheter tel ou tel truc, je ne parle pas de toi, forcément, ça en devient, j'ai besoin de telle chose, je vais aller voir mon tel ou tel client. Donc, si très sincèrement, tu veux arrêter ça, il y a des solutions. Tu sais, je l'ai lu avec Hibou hier, Hibou qui n'a pas le temps, comme d'habitude. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Si c'est une question de financier, tu remets à plat. C'est ça qui me dérange aussi. Ton vrai. On n'est pas là pour juger. Attention. Voilà, on ne juge pas. Mais après, tu remets à plat. Tu fais des études, je sais pas à quel stade. Moi, j'ai plein de potes, ma famille, machin, qui travaillent dans des restos, dans des trucs à côté, ou en boîte de nuit pour ça. Et je pense que si, comme dis-tu, tu es honnête envers toi-même, tu sais que tu peux faire autre chose. C'est voilà. Après, escorte, j'imagine que c'est très bien payé. Après, je sais que c'est facile, peut-être pas psychologiquement, mais c'est... Tu sors des vraies sommes, quoi. Ouais, voilà. Après, je sais que ma mère avait très peur de ça pendant que je faisais mes études. Elle était en Guadeloupe et moi, j'étais en France, en métropole. Et tout le temps, elle m'appelait, elle me disait, Julie, tu ne fais pas escorte. Je lui dis, tu te prostitues pas. Elle m'appelait souvent, surtout quand il y avait les reportages qui passaient. Ah ouais. Le lendemain du reportage, elle m'appelait, c'était sûr. J'ai travaillé sur les marchés, j'avais les doigts qui saignaient parce que je vendais la viande et tout. Après, j'ai travaillé chez McDo, j'ai travaillé chez Auchan. Et chez Auchan, j'ai eu une demande. Un client qui passait en caisse qui tout le temps me disait que lui connaissait quelqu'un qui voudrait bien mon profil comme escorte. Et tu sais, moi au début, un peu genre un peu, je suis là, escorte. Genre en gros, je dois juste aller à la soirée avec lui et après je suis payée. Normalement, j'étais ouloulou. Après, quand j'ai bien compris c'était quoi, no way. Non, mais tu me disais, pour savoir si tu seras bien pour mon client, il faut que je te teste. Ouais. Bref, non, donc il y a des solutions. Si c'est une question de, il n'y a pas d'amis, etc. Il y a des forums aussi, hein. Il n'y a pas que toi comme ça. Moi, je suis déjà allée sur des forums pour des problèmes que j'avais, pour me parler avec des gens. Oui, moi, j'ai fait ça. Et ça réconforte vachement. Ça réconforte. Vraiment. Et puis, quand par exemple... Je peux pas dire une assoce ou des trucs comme ça parce que c'est pas le truc que j'oserais faire, y aller de moi-même et physiquement et tout. Mais c'est vrai que les forums, t'es anonyme et tu peux parler de... Non, enfin, c'est une solution. Non, mais là, le côté, je n'ai personne. C'est possible d'avoir personne. Hein, oui, non, mais attends, je finis. Elle dit que dans la ville où elle ne connaît personne. Je ne sais pas dans quelle ville tu es. Mais par exemple, créer un nouveau groupe de copines. Elles sont vraiment devenues copines. Tu sais, quand je dis, par exemple, venez rejoignez-moi chez Cook & Sage et tout, à force, on a toute une team qui vient et les filles, elles se font des trucs entre elles, elles sont vraiment devenues potes, elles ne se connaissaient pas. Et ça, par exemple, je fais ça très souvent. Donc, je sais pas je sais pas si t'es sur Paris, mais si t'es sur Paris, viens, on va tous passer au moins en première après-midi. Je te dis pas que tu vas trouver ta best friend, mais tu vas trouver des gens. Ensuite, tu n'es pas sur Paris. Même dans les commentaires, il y a des filles qui des fois se retrouvent et qui sont dans la même ville et après elles se disent vas-y on va boire un verre et tout. J'ai plein d'abonnés, moi, ils sont devenus copines. Mais oui. Tu te souviens le bus Sephora? Oui. Ils sont devenus potes tout le bus, tous nos abonnés. Ils se truquent entre eux ils vont chez eux et tout. Mais oui. Donc tu peux se faire des amis, il y a moyen aussi. Voilà. Moi en tout cas, je te souhaite bon courage dans tout ça parce que regarde si ça t'envoie à l'hôpital. Peut-être que tu fais aussi... Mais quel connard, là, je suis choquée, là, franchement, c'est bon, qui t'emmène à l'hôpital, dire j'ai peur, prends tes affaires. Oh, vas-y, ça m'a énervé ça. C'est de sa faute, il a flippé. Ça se trouve, il t'a drogué et il se dit merde...
Aïe, aïe, aïe. Pareil, faites attention à vos verres, les filles. Tout ça, hein, on est d'accord. Ne jamais accepter un verre en soirée de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je le rappelle. Bon, ben, on a fini. Moi, je suis un peu truc là. Toutes les histoires qu'on a eues là, elles étaient dures, hein. Il y avait pas du... Tu vois? Ouais, c'est dur, hein. Ouais, bah ouais, hein. C'est chaud, hein. Courage les meufs, hein. C'est super, hein. Les relations 2019, ça vend du rêve. Ah bah ouais, hein. On fait des gros bisous, on attend vos petits commentaires. C'est ça. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Et on en Like, fera elle a partagé à vos copines pour pouvoir venir écrire, écrire dans notre mail encore des questions. Et plus vous en balancerez, plus on en fera. Plus on en fera. Plus il faut répondre à tout le monde. On essaiera de répondre à plus de gens possible. Partagez à vos copines si vous vous sentez concerné ou votre copine par une histoire dans cette vidéo. Et les garçons, si vous avez des garçons aussi. Et les garçons, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des petits messages. On n'a pas encore eu de garçons, c'est vrai. D'ailleurs, les garçons, nous, on est les mieux placés pour savoir. Ouais. Enfin. Nous, on peut savoir ce que les filles aiment. Voilà. On va vous répondre si vous voulez. Bien évidemment, on n'exclut pas les garçons qui aiment les garçons, ni les filles qui aiment les filles. Voilà. C'est une évidence. C'est tout. C'est tout. Voilà. Sur ce, Julie a déjà sorti le tarot. C'est reparti. On fait des gros bisous et on se retrouve dans quelques secondes. Sur la chaîne de Tulicious. Bisous. Ciao, ciao.